Là, on continue la formation avec, aujourd'hui, on va voir maintenant ensemble la sourate 112. Donc, on appelle Souratul Ikhlas. Souratul Ikhlas. Donc là, on a ce qu'on appelle Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ça, on avait expliqué ça. Donc là, on va passer aux règles qui sont dans cette sourate. On prend d'abord le verset 1. Donc là, on a une règle. Donc là aussi, aujourd'hui, on va voir les règles concernant ce qu'on appelle le nom divin. Allah, comment on lit ça? Maintenant, là, on va dire quoi? Qul huwallahu, qul huwallahu. Donc là, on a une règle ici. Donc, on appelle tafkhim. Donc, à chaque fois que le nom divin est précédé d'un nom qui se termine par un fatha ou bien par un dhamma, donc ça, c'est à retenir. Donc, à chaque fois que le nom divin est précédé d'un nom qui a le fatha, comme ici, ou bien dhamma, donc là, on fait ce qu'on appelle at-tafkhim. Donc, ça veut dire qu'il faut le lire, par exemple, on dit Qul huwallahu. On ne dit pas Qul huwallahu. On ne dit pas la, mais on dit la. Donc, à chaque fois que le nom divin est précédé d'un nom qui se termine par fatha ou bien dhamma, on fait ce qu'on appelle tafkhim. Donc, quand on va le lire, on va dire Qul huwallahu. Maintenant, si c'est terminé par un nom qui a le kasra, donc là, on ne fait pas de tafkhim, on fait ce qu'on appelle tarqiq. On dit par exemple la. On ne dit pas qul, on ne dit plus maintenant la, mais on va dire la de façon légère. Maintenant, dans ce cas, c'est si le nom divin est précédé d'un nom qui se termine par un kasra. C'est bon. Donc, à la fin du cours, on verra maintenant cette règle-là concernant le nom divin. Maintenant, là, on a ce qu'on appelle qalqala. Donc ça, on avait vu ça au niveau de la sourate 112, au niveau de la sourate 111. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Qul huwallahu ahad. Ahad. Donc on avait dit que le qalqala, ça concerne 5 lettres. On avait dit que le qalqala concerne 5 lettres. On avait d'abord la lettre qaf. On avait vu la lettre qaf. On avait vu la lettre ta. Donc ça, il faut bien réviser ça. On avait vu aussi la lettre Jim. On avait vu la lettre Dal aussi. Mais aussi, on avait vu la lettre Ba. C'est bon? Donc, on avait ces 5 lettres-là. Donc, à chaque fois on avait dit qu'à chaque fois que on a ces 5 lettres-là, on le soukoun, bien s'ils sont à la fin du verset. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle qalqala. C'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus. Qul huwallahu ahad. Vous vous souvenez au niveau de la sourate Al-Falaq, Falaq, Hasad. Donc là, le verset 1, qu'est-ce qu'on va dire ici avec les règles de tajwid? Qul huwallahu ahad. Maintenant, là aussi, à chaque fois que le nom divin aussi commence un verset, là aussi, on dit Allahu. On ne dit pas Allahu. Donc là, on fait tafkhim aussi, même règle ici. Allahu. Allahu. On ne dit pas Allahu. C'est bon? Allahu. Maintenant, là, on fait la liaison avec le shadda qui est là. La lettre sot est une lettre solaire. Allahu samad. Donc là, on a qalqala. C'est bon? Donc, ça va donner quoi? Allahu samad. Allahu samad. Maintenant, là aussi, verset 3 aussi, on a toujours qalqala. Donc là, comment on va lire ça? On dit Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Lam yalid. Wa lam yulad. C'est bon? Maintenant, au niveau du verset 4, on a une règle de tajwid qui est là. Vous voyez le nun ici? Ouais. Donc là aussi, il faudra faire très attention ici. Je vais mettre des traits. Souvent, je vois beaucoup d'erreurs ici. Les apprenants, ils font beaucoup d'erreurs ici. C'est pourquoi je vais mettre comme ça. Ouais. Maintenant, là, on va commencer d'abord par expliquer cette règle. Là, on a walam yakun lahu. Vous voyez, là, on a un nun. Et ça, c'est une règle qu'on appelle idgham bila ghunna. Idgham, quand on dit idgham, c'est le fait de faire entrer quelque chose dans une autre. Par exemple, là, si vous regardez la lettre nun ici, on ne le prononce pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a la lettre nun qui a le soukoun, si la lettre qui vient après, c'est la lettre lam, donc là, on applique cette règle.
on fait ce qu'on appelle idgham bila ghunna. C'est-à-dire, on fait la liaison directement. On appelle ça assimilation. C'est bon? On va dire ici, walam yakul, yakul, yakul lahu. Vous voyez, on a mis un shadda ici sur le lam. Donc ça vous montre que, voilà, on doit faire la liaison. Regardez sur la lettre lam, on a un shadda. Donc ça montre que la lettre nun, on ne doit pas prononcer ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit walam yakul lahu, walam yakul lahu, walam yakul lahu. C'est bon? Donc ça, on l'appelle idgham bila ghunna. À chaque fois qu'on a la lettre nun avec soukoun, si la lettre qui vient après, c'est la lettre lam, donc on fait ce qu'on appelle idgham bila ghunna. On fait la liaison sans prononcer le nun. C'est bon? Voilà, c'est à retenir. Hein? Idgham bila ghunna. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est bon? Voilà, donc ça, c'est les règles de tajwid qui concernent la sourate Al-Ikhlas, sourate Al-Ikhlas. C'est bon? Donc, il y a la sourate 112. Donc, on va lire ça ensemble. Donc là, ça va donner quoi? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. C'est bon? Je reprends encore. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. Voilà, maintenant on va essayer de lire ça de façon plus rapide. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. Voilà, donc ça, c'est la sourate Al-Ikhlas. Maintenant, là, on va voir maintenant une règle très importante concernant le nom divin. On va terminer avec ça. Maintenant, c'est ça. Maintenant, là, on va voir maintenant des règles concernant le nom Allah. Maintenant, si le lam est précédé d'une lettre accompagnée d'un kasra, donc si le nom d'Allah est précédé, par exemple, d'un mot qui se termine par un kasra, donc là, il sera lu légèrement avec tarqiq, ce qu'on appelle at-tarqiq. Vous voyez, donc on va lire ça légèrement. Par exemple, regardez ici. Là, on a Bismillahirrahmanirrahim. On ne dit pas Bismillahi. Allah. On ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. Souvent, vous entendez ça. Ça aussi, c'est une erreur de tajwid. On ne dit pas Bismillahi, mais on dit Bismillah. On doit lire ça légèrement. Pourquoi? Parce que le nom qui précède, regardez ici, on a un kasra ici. Ouais. Là, on a un kasra sur le mim. C'est bon? Dans ce cas, on ne dit pas Bismillah. On dit Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez? Donc là, c'est la règle qu'on appelle tarqiq. Vous voyez? Maintenant, si ce lam est précédé par un fatha ou bien un dhamma, on l'a vu, Qul huwa, par exemple, Qul huwa Allahu. Là, il sera lu avec emphase, ce qu'on appelle at-tafkhim. Vous voyez? Donc là, ça va être beaucoup plus lourd. On ne dit pas la, mais on va dire la. C'est bon? Comme par exemple dans la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu. C'est bon? On a aussi des exemples ici. Vous voyez, là, ils ont amené même cet exemple-là. Qul huwa Allahu. Vous voyez, parce que ici, il y a un waw qui a fatha. Donc, à chaque fois qu'on a waw, à chaque fois qu'on a fatha ou bien dhamma, c'est-à-dire à la fin du mot qui précède le nom divin, dans ce cas, on fait ce qu'on appelle at-tafkhim. Donc, on aura ici Qul huwa Allahu. Ouais. Là aussi, on a Idha ja'a nasrullahi. On ne dit pas nasrullahi, mais on dit nasrullahi. C'est bon?
إذا جاء نصر الله والفتح. Ouais, parce que là, on a un dhamma qui est là. Là, on a un fatha. Donc, à chaque fois qu'on a dhamma fatha, là, on fait ce qu'on appelle at-tafkhim. Maintenant, si c'est kasra, on fait at-tarqiq. Ça sera beaucoup plus léger. Donc, c'est bon. Voilà, donc il faut essayer de bien retenir cette règle. Dans la prochaine cours, on va voir maintenant la sourate al-Masada.